Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Non, mais c'est pas... est toujours mené au score par Mais le bougez un peu quand même. 1-0. Valderrama maintenant possède le ballon, il l'envoie. Non mais tire, vas-y, c'est bon. Ils ont tellement peur qu'ils osent pas frapper. Attends. Ils frappent pas le ballon. Le ballon reste au milieu du terrain. Ah, c'est qu'il faut se mettre à frapper. Il faut cadrer les frappes. Ça, c'est la stratégie dans le football. Il faut travailler à distance moyenne, enfin. Ce qui se passe là, c'est la chose suivante. Si Ivan René n'est pas sur le terrain pour marquer, il n'y a personne pour marquer. Il faut être un peu objectif. Personne n'est capable de mettre un but. Maman, si t'avais vu comme Viviana m'a parlé. Elle m'avait jamais parlé comme ça. Ah, mon amour, mais nous savions tous ce qui allait se passer. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire, Ivan René, mon fils. Tu lui as parlé. Au moins, maintenant, tu sais à quoi t'en tenir avec cette femme-là. Du calme, ce n'est rien du tout. Ah, Uriel. Ah non! Ce n'est rien, tu verras, quand elle aura besoin d'argent, tu vas voir comme la fille va revenir toute souriante vers toi, Ivan. Enfin, c'est ça le problème. Oh, toi et tes arguments en bois. Écoute, ferme-la. Imagine que si c'était ta fille à qui on avait posé un lapin à l'église. Ça t'aurait plu, hein? Est-ce que tu aurais été content? Ah, mais ça arrive à tout le monde, ce truc, enfin. Tu vois pourquoi c'est toujours la femme qui arrive toujours en dernier ou en retard au mariage? Pourquoi alors, tu peux me dire? Maman, si t'avais vu comment elle m'achetait les clés de l'appartement et de la voiture et tout. Tu sais quoi? C'est mieux pour toi, ça fait moins de frais. Non, mais le truc, c'est que j'aurais dû aller avec la sélection. Le coach m'a appelé, j'aurais dû lui dire que oui. Et moi, comme un pauvre con, je lui dis que je pouvais pas. Au fait, vous avez parlé de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va se passer avec lui? Elle a sûrement dû dire qu'on ne le reverra jamais plus. Imagine-toi que... Elle a dit que tout ce qui concernait notre fils, elle n'en parlerait qu'avec toi, comme si t'étais le père, maman. Avec moi? Ouais. Alors si elle est le père, moi je suis quoi alors, hein? Toi, tu es ridicule, un insignifiant, un donneur inutile. Voilà ce que tu es. J'arrive. Oh, Viviana. Clarine, comment ça va? Ça va? Je te dérange pas? Non, je regardais le Je peux quart de entrer, finale. on peut se parler? Oui, bien sûr. Merci, Vas-y, c'est gentil. entre dans la maison. C'est que je ne voyais pas venir ce but du Paraguay. Je vais être sincère, ça fait longtemps, cela fait très longtemps, que je n'ai pas vu un match aussi bien dominé comme celui-ci. Mais on vient de démontrer, messieurs, qu'en l'espace de 3 minutes d'inattention, le Paraguay était à l'affût et ils peuvent nous le faire payer. Ils peuvent nous le faire payer bien cher. Quelle énorme erreur de marquage. Arcé, il ne faut pas le laisser entrer. Dès que ce type entre dans notre moitié de terrain, vous êtes sur lui, dessus, ok? Maintenant, on ne va pas jouer risqué ou s'emballer. On va jouer en restant bien concentré et structuré. Eh les garçons, on peut comprendre que vous perdiez contre le Brésil. Mais contre le Paraguay, une équipe qui joue défensive, qui tire de loin. Hein, Fausto? Tu n'es pas capable de mettre un but à Bataglia, un vieux gardien de 35 ans? On ne peut pas sortir de la Copa comme ça. Mais monsieur, avec tout le respect que je vous dois, dites-moi quand est-ce que je suis allé dans votre bureau vous dire ce que vous devriez faire. Non, Hernan. Ce qu'il Non, y a, non, c'est que dites-moi, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que je suis allé dans votre bureau vous dire ce que vous devriez faire? je voulais absolument vous soutenir dans ce match. Là-bas, il y a aussi 30 millions de Colombiens qui nous soutiennent, mais ils ne sont pas là. Il faut respecter les espaces et les rôles, monsieur. Non, il se trouve que je respecte. Ça me paraît juste une bonne idée. Ah, ça vous semble une bonne idée de venir me dire ce que je devrais faire avec mes joueurs? Non, monsieur, nous avons besoin de notre espace. Ici, personne de la fédération ne sera toléré, ni aucun supporter. Ou alors faisons une chose. Dirigez-les. Dites-nous quel schéma tactique adopter, monsieur. Non, bien sûr que non. Non, c'est pas mon rôle. Je vous souhaite bonne chance. Allez, les gars. Merci beaucoup, monsieur. On se verra Dès que vous bientôt. sortirez, nous allons parler tactique. Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire, les gars, hein? À moins que nous ne remontions ce match, que nous le gagnions, que nous égalisions, qu'on fasse quelque chose. Ça va aller très mal pour moi, parce qu'ils vont me virer. On continue ou on part la queue entre les jambes? On va leur mettre une raclée, les gars. On y va. On va gagner. C'est bien. Bien parlé.
Ouais. Écoute, je serais d'accord avec ton côté si je me place un peu plus haut. Oui, attends un petit moment, chauffeur. Pourquoi il y a ce barrage là devant? Ah, ce n'est rien du tout, monsieur. Ça, c'est un contrôle de routine. Oui, non, comment ça? Pourquoi? Il y a un problème ou quoi? Non, c'est que j'ai envie d'arriver vite, vous voyez? Oh, s'il vous plaît, Seigneur des miracles. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. Dites-moi, que désirez-vous faire? Bien, je voudrais la carte grise du véhicule et que vous descendiez pour une fouille, s'il vous plaît. Oui, monsieur, avec grand plaisir. Vous n'avez pas de chance, monsieur. Envie d'arriver vite et une fouille? Pas d'inquiétude, ce sera vite fait. À moins qu'il y ait un cadavre dans cette valise. Et le passager, monsieur? Eh ben, il est passé où, ce type? Notre Père qui es aux cieux, viens là. Vraiment, aie pitié de ton fils. Oh, enfin, j'ai compris le message. Je sais maintenant ce que je transporte dans la valise de ce monsieur. Mais bon, j'ai passé beaucoup de moments difficiles et des pénuries. Mais là, s'il te plaît, Seigneur, un miracle. Oui, sors-moi de cette impasse. Si tu me sors de cette merde, je suis même capable de devenir curé. Mais sors-moi de cette merde. Carepa et Aristizabal, vous sortez. Niver et Harold, vous entrez. Voilà, messieurs. On ne va pas tenter de passer à l'attaque. On va surtout rester concentrés. On ne va pas effectuer des tirs de loin parce qu'à ce petit jeu-là, les Paraguayens sont bien meilleurs que nous. On va faire en sorte de remettre les compteurs à zéro, messieurs. Coach, je sais qu'on doit aller chercher la victoire, égaliser, gagner, mais bon, si on était obligé de terminer au penalty, qui serait sur la liste des tireurs? Je sais pas. J'aimerais pas en arriver là, Carlos, mais bon. Si on en arrivait là, Freddy, Alexis, Niver et Wilmer et peut-être Faustino. Bon, allez, les gars. On va remonter au score. Quoi encore? Hey, coach Hernan, je sais que c'est le plan B, ce truc. Mais vous voyez, moi, j'aimerais bien tirer mon penalty. J'ai déjà donné la liste, Carlos. Mais coach, je suis un spécialiste des pénaltys, comment vous pouvez me laisser sur le côté? Et alors quoi, vous allez monter un syndicat parce que je vous laisse pas tirer un penalty? C'est pas un syndicat. Non, c'est que nous Alors, c'est voudrions quoi? collaborer à la victoire. Vous savez qu'on a besoin des vous voulez meilleurs collaborer. tireurs. Alors toi collabore en tant que goal et toi collabore en tant que capitaine. Non mais je rêve, bientôt ils vont monter un syndicat. Pourquoi je vous laisse pas tirer les pénaltys? Et encore 25 minutes pour continuer dans cette compétition. La Colombie est perdante, mais notre équipe joue très bien, très bien. La balle est au milieu du terrain. Un long centre côté droit pour Faustino à l'entrée de la surface. C'est trop haut, mais c'est récupéré par Freddy, qui rate son contrôle, mais parvient à conserver le ballon en passant en retrait. Il remise vers Lionel, Lionel vers Faustino. Faustino décoche un tir du pied gauche qui est arrêté. Kevin qui est passé à la maison pour me demander pardon et me donner une explication. Quelle merde, hein? Tu vois, les jours et les nuits ont beau passer, ça me reste en travers de la gorge, cette merde, hein. En ce moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est de laisser le passé derrière moi. Je veux plus rien savoir de ce mec-là. Que la seule chose qui m'a apporté, c'est de la souffrance. Et de me concentrer sur le moment présent, chercher mon indépendance. Je te comprends, Viviana. Mais tu dois savoir qu'il a des obligations envers toi et ton fils. Non, avec moi, rien. J'en ai rien à foutre de tout ça. Ce que je veux, voilà, c'est qu'il s'occupe quand même de son fils. Je vais même lui rendre les clés de l'appartement parce que je vais retourner vivre chez ma mère afin de pouvoir trouver un travail. Est-ce que tu en es sûre? Tu y as bien pensé? Parce que rappelle-toi que parfois, on ne veut pas faire les choses légalement et on finit perdant. D'un côté, c'est un soulagement de savoir que tu as le soutien de ta mère. Mais dis-moi une chose, et qu'est-ce que tu vas faire avec l'université? Quoi d'autre? Je vais aller étudier à l'université publique pour pouvoir continuer et voilà, y travailler. Et voilà, Clary, la vérité, c'est que je suis venue avec l'intention de te demander de l'aide. Je sais que tu as de bonnes relations avec beaucoup de gens et je voulais en profiter pour demander ton aide et ta collaboration pour un travail. Un vrai travail? Ah oui, Clary, je ne suis pas du genre à demander tout le temps des passe-droits, mais dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Ne t'inquiète pas, Viviana. Ah, Clary. Merci, que Dieu te bénisse. Goûte un peu le jus d'ananas. Le gardien colombien, balle au Pied sort de sa surface de réparation comme un défenseur libéraux. Higuita continue à avancer, on dirait maintenant un meneur de jeu défensif. Il lève la tête, il envoie un très long ballon en direction de l'attaque. Ah, Valéria est restée pour dormir. Comme vous m'avez manqué, c'est que depuis que nous avons cette boulangerie, et Maria, c'est mon premier jour à nous vivre. Il a fallu travailler très dur, mais voilà, c'est vrai, tout marche très bien.
Ah, nous sommes dans la même situation au garage, mais heureusement, il vaut mieux ça que le contraire, pas vrai, maman? Oui, ma fille, oui. Alors, il en est où le match? Enfin, sans blague, mais tu as vu cette passe? Pourquoi ils balancent devant? C'est qu'ils veulent se protéger trop vite vers l'avant. Il faut calmer le jeu, calmer le jeu. Tu vas voir que la Colombie va mettre un but avant la fin. Nos joueurs ont un niveau bien supérieur au leur. Higuita continue à avancer, on dirait maintenant. Ça, non, reste là où tu es. Je suis sûre que ça doit être papa qui m'appelle du garage. Un très long ballon en direction de l'attaque. Le ballon retourne. Allô? Allô, Magnolia, ma fille. C'est ton père chéri. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Comment tu vas? Le véhicule de Madame Noubia est prêt? Ah, ma fille. Voilà, j'ai été placé en garde à vue au poste de police numéro 3. Quoi? Eh bien, j'étais en train de déplacer la voiture de Madame Noubia pour lui rapporter. Et voilà, j'ai eu un petit accident. Alors la police est arrivée et on m'accuse de l'avoir volée. Et c'est pour ça qu'on m'a mis sous les verrous. Allô, Magnolia? Ma fille, réponds-moi. Magnolia! Eh, ce beau gosse, qu'est-ce qu'il fait dans les parages, hein? Il s'est perdu ou c'est un petit cadeau du petit Jésus? Ah, vous êtes des catholiques? Et quelle coïncidence, je suis également très croyant, messieurs. Je suis pas perdu, je vais à la station de bus. Je suis presque arrivé, pas vrai? C'est très loin, la station de bus c'est loin, et c'est fatigant avec une valise, crois-moi. Ah mon non, pote. c'est que ce ne sont que 2 ou 3 vieilleries qui appartiennent à ma mère. Je veux tout de suite que tu me donnes ta montre, ton portefeuille et tout ce que t'as sur toi. Alors quoi, bouge-toi un peu. Les garçons, mais vous m'aviez dit que vous étiez des catholiques. Allez, donne. La Colombie repart à l'attaque une fois de plus. Le ballon pour Léonel. Léonel Alvarez donne le ballon à Carepa Gaviria. Carepa Gaviria qui tente de trouver dans le rond central Faustino. Faustino qui parvient à trouver dans la profondeur Freddy Rincon qui accélère violemment côté droit. Il s'infiltre côté droit dans la surface de réparation. Il dribble une fois, 2 fois. Il est parti, il frappe. C'était bien tenté par Battaglia. Le gardien paraguayen était bien placé et bien ferme sur ses appuis. C'est vrai. Maintenant qu'ils voient que l'on est à 2 doigts d'égaliser, ce sont des supporters. Ils veulent bien bouger et applaudir. Enfin, Rufina, faut pas en tenir compte. Les supporters sont comme ça ici, comme en Argentine et n'importe où dans le monde. La Colombie joue très bien. Elle domine le jeu. C'est une longue passe vers le côté gauche, prolongée par Faustino, en direction de Santa. Ferdinand Santa contrôle le ballon et envoie un petit centre vicieux à l'entrée de la surface. Faustino parvient à reprendre la tête. Sert en retrait, Valderrama se jette pour passer à Freddy. Ouais, c'est super! Enfin le but tant attendu! T'as vu ça, Rufina? Ouais, enfin! La Colombie 1, Paraguay 1! Je savais que Freddy allait marquer un but, mon amour. Tu veux que je te dise un truc, ma chère Rufina? Maintenant, je suis certaine que tu portes chance à mon Freddy. Oh, ne pleure pas. Ah non, c'est tellement bon de voir ça. Et ce sont les leaders de l'équipe qui ont pris leurs responsabilités. Faustino Asprilla, Vous voyez, ici on ne parle pas seulement de la surprise, là on parle aussi de l'habilité d'un joueur exceptionnel. Vous avez vu ce qu'a fait Rincon? Vous avez vu ce qu'a fait Rincon? Enfin, ce mec est un milieu offensif et quand il va un peu plus à l'attaque, quand il va un petit peu plus à l'attaque, voilà, il devient un œuf parfait à l'intérieur de la surface. Et il fait quoi? Boum, il devient un renard des surfaces naturellement. Voilà. On aura tout vu. Renard des surfaces, c'est quoi ces expressions? Maintenant, on a le coach Don César, Luis Macario Menotti, sans déconner. Enfin, calme-toi, mec. Freddy Rincon est un joueur très polyvalent. Ce type est derrière, il est devant, il met des buts et il est oui, partout, et puis quoi? Et maintenant, à cause de ça, c'est la star de l'équipe. Et le reste de l'équipe, ils font quoi? Ils observent tranquillement? Ah, sans déconner. Enfin, quand même, qui a mis le but, Jericho, sérieux? Ah oui? Mais qui lui a servi le but sur un plateau d'argent? Hein? Ça, c'est un garçon très intelligent, tu vois? Continue comme ça, mon garçon, tu as un grand avenir devant toi. Et je vais vous dire un truc, les enfants. Attendez. Écoutez ça, celui qui marque un but se met en avant. Mais celui qui fait la passe décisive permet à l'équipe de gagner. Lui, il joue collectif et sauve toute l'équipe. Et c'est ça qui est important. Non, monsieur. Ici, vous n'allez rien apprendre avec ce malade mental. Ici, l'équipe qui marque le but, Macario, assieds-toi, je t'en prie. Rien de plus. Assieds-toi, bon sang. Tu veux t'asseoir? Je te dis de t'asseoir. C'est au tour du Paraguay d'attaquer. Ils ne se rendent pas, les Paraguayens. Le ballon est entre les pieds de Baez. Une passe courte pour le milieu Stoué, qui la remet à Baez sur l'aile gauche, qui accélère et renvoie un centre en cloche. Et René Guita sort, capte le ballon et s'impose dans ses airs. René Guita. Un autre truc qu'on pourrait faire avec le garage, ce serait de vendre des pièces de rechange. Ça rapporte beaucoup d'argent, Ramon.
Ramon, t'as entendu ce que j'ai dit? Parce que sinon, à quoi ça sert de lancer des propositions gratuitement sans que personne ne m'écoute? Pourquoi tu la fermes pas, sale petite merde? Oui, monsieur, Madame Nubia est la propriétaire. C'est elle que vous avez vue dehors. Et maintenant, c'est moi qui vais devoir faire tout mon possible pour lui rembourser les dommages. Et quoi vous, madame? Je suis la propriétaire Trouvons du une garage, solution. je trouvais la voiture accidentée et accessoirement la fille du monsieur que vous avez enfermé. Duquel des deux? Et comment ça, il y en a un autre? Oui, madame. Grâce à Dieu, ma fille. Ah non, c'est pas vrai, papa. Dis-moi que c'est pas vrai, que c'est une pure coïncidence. Oh, ma fille. Comment ça? Vous étiez ensemble au moment de cet accident, tous les deux? Et c'est un miracle que nous soyons vivants, parce que je peux te dire que ton père est un sacré danger au volant. Mais tu vas te taire. Ah non, papa, comment tu peux oser prendre le volant d'un véhicule si t'as même pas le permis? Et il va le rester longtemps, parce que moi, c'est la première et la dernière fois que je lui donne un cours de conduite. La ferme, espèce Oh, de nain comment de ça, merde. vous avez pris la voiture pour ça? Non, mais c'est pas possible, enfin! Il voulait apprendre à conduire. Nous sommes dans les dernières minutes de ce match qui reste bloqué à 1 partout. Le ballon est envoyé dans la profondeur, mais c'est récupéré par le Paraguay. On se dirige tout droit vers la séance de tir au but et c'est fini. Le match est terminé. Il y a toujours un but de part et d'autre. La décision ne se fera pas sur le terrain, mais à la séance de tir au but. 5 pénaltys pour la Colombie, 5 pour le Paraguay. Il faut espérer que notre cher René Higuita sorte le grand jeu aujourd'hui. Nous savons que c'est un excellent tireur de pénalty et il faut espérer qu'il parvienne. Bien sûr, et comment a joué l'Allemagne en 90? Ils jouaient pas bien. Ces gars-là balançaient le ballon devant, une fois devant, boum, dedans. Parce qu'ils respectaient les 3 E, efficacité, efficience et effectivité, Il voilà. faut ajouter un 4e E à cette règle. Celui d'erreur. C'est ce mot qui te définit le mieux et définit le mieux tes connaissances en matière de foot. C'est la séance de tir au but. Eh bien, en ce qui concerne les pénaltys, soyez sûr d'une bonne chose. Le bon tireur de pénalty, c'est celui qui frappe en force. Y a pas moyen. Faites pas attention à ce malade. Hein? Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort, qui tire le mieux, c'est pénalty. Sinon, celui qui place le mieux sa frappe au ras du poteau. Ça sert à quoi de tirer fort? Si au final, c'est pour l'envoyer au-dessus de la transversale. Sans déconner. Il règne une vive tension ici au stade du Centenaire. Chacun attend de voir ce qui va se passer. Nous allons assister dans quelques secondes à la séance de tir au but. Attention, l'équipe colombienne va commencer à tirer. Rappelons qu'il devra nécessairement avoir un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur ira en demi-finale de la Copa América. Freddy Rincon, colosse de Buenaventura, sera le premier à frapper son penalty dans cette séance. Rufina, tu ne vas pas regarder? Non, 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 non. La chance de Freddy est due à ma présence dans le stade, pas au fait que je regarde ou pas cette séance de torture. Ah mon Dieu. Non, non, non. Ah mon Dieu, aidez-le. Non, non, il ne faut pas en douter. Freddy n'a jamais lâché la Colombie. Ça va commencer? Oui, Freddy est en train de placer la balle. Il va être le premier à tirer. Freddy est prêt. Il place son ballon. Il va tirer de la jambe droite. Cette jambe droite puissante, il tire. But! But de la Colombie! But! Un bon pénalty de Freddy Rincon. Nous sommes à 2 pour la Colombie, 1 pour le Paraguay. Si l'on tient compte des 2 buts mis dans le jeu, ça va maintenant être au tour du Paraguay. Il va devoir tirer le second pénalty, mais avec encore plus de pression pour marquer. Il l'a fait, Rufina, il l'a fait! Merci. Maintenant, c'est sûr que tu es son amulette. C'est au tour du Paraguay. René Higuita, l'idole colombienne, se place dans ses cages. C'est Jara qui va tirer pour le Paraguay. Le gaucher frappe d'une frappe sèche, rater et but. But du Paraguay. Je vais être franc, papa. Sur celui-là, si Higuita avait su le côté où il allait tirer, le mec l'aurait même pas mis en rêve. Non, mais je te jure ici, devant toutes les personnes qui sont là, je te demande pardon. Et maintenant, c'est quoi ce truc? Non, enfin, je parle avec lui, c'est pas à toi que je cause. C'est que je crois que tu aurais dû jouer là-bas avec la sélection colombienne. Et pas être à le regarder avec nous. Eh, attends. On en a déjà parlé de cette affaire. Pourquoi je suis pas allé en Uruguay? Eh ben, tu sais très bien pourquoi. Je te le jure, je te le promets sur la tête de la famille que c'est mon bien le plus cher que j'ai sur Terre. Que jamais plus dans ma vie, écoute bien, jamais plus j'interviens dans tes décisions sportives ni dans ton travail. Mais ne jure pas sur la tête de ta famille, compris? Parce que tu ne respectes jamais. Avec toi, Piedade, j'ai toujours tort. Tu mords aussi fort qu'un requin blanc en route. Laisse-moi parler avec mon garçon et régler les choses. Arrête de t'énerver comme ça au quart de tour. Vous allez vous disputer pour ça, sérieux? C'est que tu sais quoi? Si tu avais pu jouer ce match-là, je suis certain que tu aurais déjà fait sortir l'équipe de ce bourbier-là. Et au minimum, même mauvais, tu en aurais déjà marqué 3 à ces Paraguayens. Ouais, c'est ça. Eh ben, il faut que je t'appuie avec cette foi que t'as en moi. Il faut que je t'appuie. C'est la seule chose qu'il a à la fois, parce qu'il n'a rien d'autre. Alors Tu sais quoi? Heureusement que tu m'as rien dit de tel lors de la lune de miel, parce que regarde les enfants que je t'ai donnés. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mon fils, Bah. rien. Allez.
Eh, Alexis va tirer. On se concentre. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. C'est de nouveau au tour de la Colombie de tirer avec Alexis Mendoza. Il va tirer probablement du pied droit. Il s'élance de loin, il est parti, il tire. Ouf! But! C'est un but colombien. Un tir violent de Mendoza qui passe à un cheveu. Madame, au fait, c'est vrai que ce monsieur est le père du gardien René Higuita? Et comment vous le croyez? Un poivreau pareil? Ah. Et toi, surtout, ne dis pas le contraire, t'entends? Parce qu'avec la bêtise que vous avez commise, le peu d'affection que je te portais, tu vois, Alberto, a soudain disparu. Oh, dis pas ça, Magnolia, moi qui t'aime énormément. Et toi, ne me regarde pas. René est en train d'essayer de représenter dignement le pays et vous deux, vous faites le contraire? Et attends de voir ce que va te dire maman quand elle arrivera, non mais... Tu le diras pas. Troisième tir pour le Paraguay. Roberto Acuna va le tirer pour l'équipe paraguayenne. Le Guarani est prêt. Il s'élance, il va tirer, il tire et but du Paraguay. Un tir imparable de Roberto Acuna. Non, tu vois, je sais pas. Je comprends pas comment ils peuvent supporter cette tension, nos joueurs. C'est vrai, je sais pas. Cette situation est bien tendue. Vraiment, heureusement que mon Pibé n'est pas parmi les premiers qui vont tirer les pénaltys, tu vois. Parce que si je me ronge les ongles dès maintenant, t'imagines, hein? S'il devait jouer parmi les premiers. Non, je te jure, je m'évanouis. C'est maintenant le tour de la Colombie de tirer son penalty. Niver Arboleda, le milieu colombien, place son ballon pour tirer avec son pied droit prodigieux. Arboleda l'a posé, il va tirer, c'est fait. But colombien. Un tir millimétré. C'est un but colombien, un très beau but, un très beau but colombien. Hé, Rufina! C'est bon ça! Regarde! C'est ce qu'il y a de mieux quand on voit le match! Non, mais tu crois encore que j'aime voir les matchs de football au stade? Vraiment, j'aime pas ça, non. Moi, ce que j'aime, c'est voir Freddy jouer. Mais je me sens mieux dans le salon de la maison. Mais pour Freddy, c'est très important que tu sois ici pour lui. C'est pour ça que je suis ici. Sinon, ça ferait belle lurette que je serais partie en courant dès le début des pénaltys, Diana. Diana, tu crois que ce serait facile de trouver un petit verre d'eau de vie? Aïe, enfin, Rufina! Je crois que dans le stade, c'est impossible. Ici, ils ne vendent que des sodas et... Ah, je croyais que tu ne buvais que pour prendre l'avion. Bah justement, c'est que je suis dans le même état. C'est pareil quand je monte dans un avion ou quand je vois une séance de tir au but. Bien sûr. C'est maintenant au Paraguay de tirer son quatrième penalty. Et c'est Samaniego en personne qui s'en charge. René Higuita est bien sur ses appuis, tranquille. Ça, c'est un super joueur, ce Samaniego, putain. Ah, ça, c'est un bon, c'est un bon. Le ballon est placé sur le point de pénalty. Samaniego est très dangereux. Il s'élance. Tire et but. C'est parfaitement tiré. Et il a tiré en force. Il a tiré fort, il a tiré très fort. Et en plus, il a très bien placé, Jericho. Bien sûr. Où il faut la mettre, hein? Là où le gardien ne pourra jamais aller le chercher. Non, là-bas, personne va la chercher, ça c'est bien vrai. Enfin, et quoi, Sandek? Pourquoi vous riez, quoi? Et c'est quoi, les garçons, ça? Concentrez-vous plutôt sur le match qui est diffusé à la télé pour influer, sans déconner. Nous ne savons toujours pas qui va pouvoir disputer cette demi-finale de la Copa América. C'est encore une fois le Non, tour celui-là, il faut qu'il marque Colombie. absolument. Allez, Wilmer. Wilmer Cabrera, il va frapper du pied droit, il s'est lancé, but Colombien, but de la Colombie. Non, mais je sens que je suis pas bien. Je crois que je vais m'évanouir si ça continue. Vous voulez aller voir un médecin, monsieur? Oh, pas rien du tout. Vous avez déjà détruit la voiture et maintenant, toi, tu veux détruire le match. Enfin, zut. Non, je veux juste un petit verre d'eau, ça me suffirait. Bah alors, échappe-toi tout seul et va chercher de l'eau. Reste bien là-bas, d'accord, Alberto? C'est qu'avec un enfant qui représente tout un pays, ça fait toujours un peu peur, hein, c'est vrai. Allez, René, celui-là, tu vas le sortir, mon gars. Et voilà, c'est terminé maintenant, allez. Avec Simon, on gagne, allez. Vas-y. 5-4 dans cette séance. C'est au tour de Denis. Ce Paraguayen, Denis, a le numéro 18. Il a un très bon pied droit. René est prêt. Allez, René, allez. Le Paraguayen s'élance. Ce mec va la rater. Non, putain, Higuita. Comment tu peux ne pas sortir cette balle? Elle était facile. Ah, c'est quoi? Vous n'avez jamais vu un vol dans votre vie? Vous savez comment on appelle ça? Le style fauché, c'est vachement à la mode en Europe. 6e tir pour la Colombie. C'est au tour de la star de Parme. C'est bon ça, c'est bon, ouais. Super, mon pote. Faustino, Je te vois, Fausto, concentre-toi, allez, c'est ton heure, mon gars. Il va s'élancer, il s'élance, pied droit, il tire but. Il y a un but de la Colombie, c'est mon pote qui a mis ce but. Faustino Asprilla, ce mec, c'est un cousin à moi. Plutôt, ce mec, c'est comme le frère noir que je n'ai jamais eu, hein. Ce mec est mon cousin, ce mec c'est mon pote, ce mec c'est mon frère, mon ami, hein? Alors, non,
plutôt. Tu es un bon made in Toulouse. 6e tir au but. La Colombie mène 6-5 le Paraguay. Cette séance de pénalty continue. Carlos Gamara, le capitaine du Paraguay, place sa balle pour le pénalty. René Higuita est prêt. Tout le public attend de voir de quoi il est capable. Il a déjà connu des séances de tir au but comme celle-ci. Le tireur paraguayen a l'air confiant. Mais quelle pression! Carlos Gamara. Allez René, allez René. C'est la tienne. C'est la tienne. Allez, la Colombie entière. Allez, vas-y. allez, c'est la tienne. Vas-y, mon amour, allez, vas-y, mon amour. Je ne peux plus commenter ce match. Ce match est trop tendu. Franchement, Higuita, c'est un grand, papa. Il va l'arrêter, tu vas voir. Tu ne peux pas le savoir. Mais bien sûr, Higuita, c'est Higuita. Quand tout le monde est sous pression, il aime ça. Difficile. Gamara est un tireur droitier. S'il le met, la séance continue. S'il rate son pénalty, la Colombie va en demi-finale. Gamara est maintenant prêt. René Higuita contre Gamara. Gamara contre René Higuita. Le grand René, le ballon est sur le point. Gamara démarre le tir et l'arrêt. Quel arrêt! Ah, je te l'avais dit, ouais, je te l'avais dit. Ça, c'est du Higuita. C'est un beau match, Macario. René Higuita, mon cher, tu es un grand du foot, René. Tu es énorme. La Colombie se qualifie pour la demi-finale de la Copa América en Uruguay. Des buts de Rincon, de Mendoza, d'Arboleda, mais aussi de Cabrera. Et le penalty, ce penalty parfait, très beau d'Asprilla. En plus du très beau match de René Higuita, l'équipe colombienne quitte maintenant le terrain. La Colombie, mesdames et messieurs, se trouve qualifiée pour la demi-finale de la Copa América. Mesdames et messieurs, écoutez-vous, c'est mémorable, vous en souviendrez longtemps, vous venez d'assister à un match extraordinaire. C'est comme ça qu'on joue au foot, frérot. Je te l'avais bien dit que cette équipe irait loin. Alors, tu l'as dit, toi. Mais qui d'autre l'a dit, Sans déconner, alors que l'auteur intellectuel de toutes les bonnes idées au foot, c'est moi qui te l'ai dit. Viens là, allez. Monsieur Razzano. Felipe. Comment ça va, entraîneur? Ça va bien. Ça fait longtemps, hein? C'est bien vrai, hein? Des années. Des années. Mais tu n'as pas changé, non? Merci beaucoup. Cela fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on ne se voit pas. Oui, c'est vrai. Tiens, s'il te plaît, C'est vrai. assieds-toi. Tu veux quelque chose à boire? Un petit café, par exemple? Oui, je prendrai la même chose. Un petit café. Ouais, un café. Serveur? Un café. Oui, monsieur. S'il vous plaît, un petit café pour mon ami, l'entraîneur. D'accord. Merci beaucoup. Je suppose que tu n'as pas changé, tu es toujours pressé de signer, de conclure. Tu supposes bien. Voilà, Felipe. Oui. Je vais être direct. J'ai besoin d'être sûr dès aujourd'hui que le transfert de Freddy au Real Madrid se fera bien. Bien. Oui, très bien. Oui, très bien. J'aurais besoin de régler quelques petits détails en ce qui concerne le transfert avec le Palmeiras qui détient les droits sportifs de Freddy. Seulement ça. Merci. Ça, je vais te laisser le gérer. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu puisses le résoudre rapidement. Mon idée est qu'une fois terminée la participation de la Colombie à la Copa América, Freddy aille directement à Madrid pour intégrer l'équipe madrilène. Bien. C'est parfait, c'est génial. Je me charge de tous les détails. Je peux compter sur toi? Tu peux compter sur moi. Marché conclu. Très bien. Quels sont les espoirs de l'équipe après avoir réussi à se qualifier pour la demi-finale de cette Copa América? Maintenant, tout ce qui importe, c'est jouer la finale. On veut encore gagner le prochain match. Et on sait que ce sera pas un match facile, parce que c'est toujours dur à ce niveau, mais cette sélection a la culture de la gagne, et on adore les défis, alors on va voir comment ça se présente. Et en plus, on va devoir jouer contre l'Uruguay, qui, comme chacun sait, est l'équipe qui joue à domicile. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un problème. On est habitué à toujours jouer en tant que visiteur, et nous sommes certains que tout le stade sera en leur faveur. Mais ça, on pourra pas le changer. Alors, faut simplement se concentrer sur le match et faire un beau spectacle. Justement, en parlant de ce match, parce qu'au-delà de tout ce qui a été dit, il s'agit d'un affrontement entre deux figures vraiment très représentatives du football latino-américain, Monsieur Carlos Valderrama et Enzo Francescoli. Eh, tu vois, je crois que, pour répondre à ta question, voilà, le football c'est justement ça. D'excellents spectacles, en profiter, et je crois que ça va être un de ces matchs où l'on va voir deux des étoiles du football latino, deux internationaux,
2 figures très respectées, et je crois que c'est l'un des éléments qui vont faire un bon match à voir. Oui, et le plus important, c'est que les matchs se gagnent seulement en équipe. Alors ici, peu importe que d'un côté il y a une star, de l'autre une autre, rien de ça. En ce moment, la sélection est plus unie que jamais. Et ça, c'est le plus important. Alors, si je vous suis dans votre idée, qu'est-ce que la sélection a obtenu avec l'Union? Pardon? Qu'est-ce que la sélection a obtenu avec cette union? Attendez, je vais vous le dire. Quand on est arrivé ici, personne pensait qu'on allait passer le premier tour, vous savez. Personne misait un seul sou sur nous. Et regardez, on est arrivé, hein? Ça vous paraît peu? Et pour changer de thème, il est vrai que le Real Madrid est en train de négocier les droits sportifs de l'un des joueurs de la sélection colombienne pour la prochaine saison. Non. Si c'était vraiment le cas, est-ce que vous pourriez nous dire ici qui est le joueur? Quel est son nom? Non, on sait rien de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Faustino? Vous avez mis du temps à me demander ce que je fais. Voilà, je plaisante. Je crois que, voilà, pour moi, c'est bien normal. Voilà, j'imagine que c'est la même chose pour mes coéquipiers. Que quand il est un bon joueur, une équipe comme le Real Madrid, voilà, c'est normal qu'ils observent les joueurs. Mais je crois que pour le moment, ce sont des rumeurs. Parfois, les médias et les journaux du monde, et avec tout le respect que je vous dois, messieurs, vous n'êtes pas d'information, mais plutôt de désinformation. Alors non, maintenant ce que nous avons en tête est seulement d'être concentrés sur la sélection et attendre de voir ce qui se passe. Mon fils, change-moi cette tête, il n'y a pas mort d'homme, enfin. Je sais, maman. Voilà, tu vois, tu devrais quand même être content parce que tes coéquipiers ont fait une belle Copa América là-bas en Uruguay. Bien sûr, non, je suis content pour eux, maman. C'est juste que je suis en colère avec moi-même, tu vois. Ma vie est sans dessus dessous maintenant, maman. Je me suis séparé de Yadira, divorcé de Viviana, toujours entre les deux maisons sans savoir quoi faire. C'est pas une vie, C'est pas ça. la fin du monde, mon fils. Si tu ne vis plus ni avec l'une ni avec l'autre maintenant, pourquoi ne reviens-tu pas à la maison? Ton papa et ta maman vont t'aider. Et en plus, ta mère va te préparer tes plats délicieux que tu adores, mon gros vieux, ici. Non, Tu vas te maman, sentir bien. Maman, j'adorerais, mais voilà, le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que je dois changer de vie, d'équipe, de ville et je ne sais quoi d'autre. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais parler avec Asbun, pour voir s'ils veulent me vendre à l'étranger. Ah oui, pourvu que ça puisse se faire assez rapidement. Je vous jure que les journalistes colombiens sont une blague. On vient juste de passer en demi-finale de la Copa América et ils s'intéressent déjà au fait que le Real, le club le plus important du monde, est allé là-bas pour acheter un joueur colombien. Vraiment, moi je dis que c'est n'importe quoi. C'est vrai ça? Non, c'est sûr qu'il y a de bons joueurs, maman. Mais si seulement c'était moi qu'ils cherchaient à recruter. Ah mon fils, je l'espère. Je sais pas quoi faire. J'ai même pas voulu aller à la Coupe d'Amérique. Écoute, faisons un examen consciencieux de la situation mondiale du football mondial, Jericho. Tu crois qu'ils vont recruter quel joueur de la Colombie au Real Madrid pour la saison prochaine, par exemple? Écoutez bien qui est en train de parler. Le monsieur, je sais tout. Quoi? Moque-toi. Mais je te dis que c'est pas Pibé, t'entends? Le Pibé, ils vont pas le recruter parce qu'il a 34 ans, il est déjà bien vieux pour ça. Ces gars-là, ils recrutent pas les retraités. Pour éviter que tu te fasses dès maintenant des illusions, je crois qu'ils sont plutôt en train de penser à Faustino Asprilla. Ne sois pas con, Macario. Ces gens-là ont déjà là-bas Raoul, Zamorano et Michael Laudrup, quand même. Ah, et quoi? Sandek. Ils ne peuvent pas recruter. Ils ne peuvent pas en avoir plus parce que tu le dis. Ils ne peuvent pas plus. Ces mecs doivent être en train de penser à quelqu'un comme Jorge Bermudez, par exemple. Voilà. Ils vont changer Fernando Hierro pour Bermudez. Formidable, putain. T'es vraiment un con parfois. Macario, c'est bon, là. Ok? C'est bon, maintenant, Macario. Concentrons-nous plutôt sur le tournoi interurbain que l'on doit disputer. Les garçons, au centre du terrain, allez. Venez. Allez au centre. Faites attention à ce que je dis, hein. À moi. Venez. Mesdames, je vous remercie vraiment pour les vêtements. Heureusement que vous gardiez quelques vêtements de votre père lorsqu'il était enrobé. Victor Manuel, c'est la dernière chose, la dernière à laquelle je m'attendais. Que tu sois capable de faire ça pour de l'argent. Je pense que tu critiques Fausto tout le temps au sujet des folies qu'il fait. Et tu finis par faire des folies encore pires. Hein, face de rat? Tu fais la mule pour des problèmes d'argent? Non mais sans déconner. Non, l'argent. Quand tu sais que Fausto aurait pu résoudre ton problème... Oh, ça va les enfants, c'est bon, j'ai compris. J'ai bien compris.
J'aurais plutôt besoin en ce moment que vous ayez... Je ne sais pas comment le dire, j'aurais besoin que, voilà, vous ayez un peu de pitié pour moi. Ah non, tu me fais plaisir et tu la fermes, quelle pitié, rien du tout, hein? Il manque plus que t'ailles en prison. Non, c'est pas la prison qu'il me manque, Nelly. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Voyez, aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie, je vous jure. Pour peu, vous n'auriez plus jamais vu votre face de rat, hein. Un peu plus, on me tuait. C'est que si vous aviez vu ce truc... Le comble de ce truc, c'est qu'ils m'ont volé la valise de ce monsieur dans la rue et je ne sais pas comment je vais faire. Face de rat. Je ne veux pas vraiment être un oiseau de mauvais augure. Mais il va falloir que tu ailles voir ce monsieur qui t'a donné la valise, mais en prison. Oui, messieurs, la police l'a arrêté ce matin. Ah, attends une seconde. Comment ça, tu veux dire que ce monsieur a été mis en prison? Non mais bon, qu'est-ce que ça peut me faire si ce monsieur est sous les verrous ou pas? Il va m'envoyer quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé avec cette valise. Continue à chercher une solution, vas-y, allez! S'il te plaît, Magnolia, pardonne-moi, je me sens très mal par rapport à toi, ma belle-fille. Je sais que c'est ton père qui a accidenté la voiture, mais comme j'étais le professeur, je veux bien en assumer la responsabilité, Magnolia. Et ça nous apporte quoi tout ça, Juan Alberto? Si à cause de vous deux, on a perdu une bonne cliente, et même si j'ai grassement payé Madame Nubia, elle ne reviendra plus jamais ici réparer sa voiture. C'est que vous avez commis une faute extrêmement grave pour votre travail. C'est vrai, tu as raison, mais laisse-moi te répondre. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas me rendre tout l'argent que j'ai dû débourser pour réparer la voiture de Madame Nubia? Oui. Ah, soyons francs, Juan Alberto, regarde-toi. D'où tu penses sortir tout cet argent pour me payer les réparations, au juste? Donne-moi du travail. Oui, et chaque mois, tu me décomptes un pourcentage. Magnolia, réalise mon rêve. Ça, c'est ma vraie vocation. Travailler dans un garage auto, moi, je suis né pour ça. Ah oui, mais à ma connaissance, tu n'as jamais travaillé dans ce genre d'emploi, Alberto. Depuis tout petit, je suis sous les automobiles. C'est même moi qui l'ai suggéré à Ramon. C'était parce que je voulais participer à cette affaire. Comment ça, papa? Tu m'avais jamais dit que cette idée du garage auto était celle de Juan Alberto? Moi? Ma fille, tu sais quoi? Je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument voir Juan Alberto comme nocif. Voilà le seul ami ici en ville qui m'a toujours aidé à m'adapter à ce nouveau style de vie, à cesser d'être aussi sauvage. Oui, Magnolia, ni toi ni personne ne va finir avec cette amitié. Tu sais ce qu'on peut faire? Pour que tu sois tranquille, observe ce que nous faisons lui et moi. Par ici, on dit qu'il vaut mieux avoir ses ennemis proches de soi. Ah, voilà, Osorio. Profite des merdes que tu es en train de faire depuis quelque temps et fais un film d'adaptation. Tu sais comment tu pourrais l'appeler? La Grande Mule, mais Allô? bien dans la merde. Non, Salut, ou Fausto. plutôt le pauvre Anne qui voulait devenir une mule. Oui, oui, nous sommes tous là. Je vais te le passer. Voilà, c'est Fausto. Tu lui parles maintenant. Oh non, mais c'est pas vrai, une autre engueulade? Non, d'abord Lina, ensuite vous trois, les voleurs, et maintenant Fausto, mais qu'est-ce que... Allez, parle, mais pour sang! Allô? Alors, ça va? Hé, Osorio, putain, fais un peu gaffe. Ça y est, face de rat n'existe plus. Maintenant, c'est Scarface. Eh, merde après merde, pas vrai, frère? Sans déconner. Ouais, bon, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Non, attends un peu. Comment ça, c'est pas aussi grave, face de rat? Hein? Eh, je viens de jouer un des matchs les plus stressants de ma vie, des plus difficiles, et maintenant tu viens en rajouter? Hein? Voilà, je t'imagine dans une prison haute sécurité aux États-Unis. Ah, n'exagère pas non plus les choses, Fausto. Tu sais très bien que moi aussi, je t'ai sorti de situation pire que celle-ci. Non, et alors quoi, mon cher face de rat? Maintenant quoi? Je dois aller courir te sauver? Enfin, on ne parle pas de ça, Fausto. Eh, écoute bien ce que je vais te dire là. Ce que je vais te dire, je te le dis du fond du cœur, mon frère. Tu sais pourquoi il t'arrive de telles choses, mon pote? Par folie des grandeurs. Arrête d'être comme ça, hein? Écoute, dis-moi comment tu peux avoir l'idée d'aller acheter un cheval de course qui vaut si cher si t'en as pas les moyens. Dis-moi comment ça t'arrive. Bah ce oui, truc, hein? tu sais pourquoi ça m'arrive? Je suis comme ça parce que je voulais avoir un petit cadeau à offrir. Après toutes ces années, essaie de me comprendre un peu. Non, attends un peu. C'est qu'un petit cadeau, c'est un petit cadeau, tu me comprends? Mais là, on parle d'un petit cadeau face de rat de 10 millions de pesos que tu as investi dans un cheval. Qui est mort moins d'une semaine après, frérot, hein? Bon bah oui, j'ai compris que le cheval était mort. Ça, c'est maintenant très clair, frérot. Fausto, j'ai bien appris la leçon, c'est bon, allez. Non, alors ça, j'en doute vraiment, face de rat. Mais bon, la seule chose que je te dis, c'est que j'espère que ça te donnera une bonne leçon. Non mais quelle meilleure leçon que celle de savoir que Lina est complètement déçue par moi et que je suis maintenant pour elle le pire des malfrats qui existent ici. Non, mais c'est que je ne veux pas te faire plus de mal que ça. Mais c'est la pire des choses que tu aies faites, mon frère. D'accord, la pire chose que j'ai faite, Fausto. Ok, ici l'important c'est que... En fait, je crois qu'au final j'ai perdu la femme de ma vie à cause de cette affaire. Alors, tu lui as rendu sa valise à ce mec-là? C'est fait? C'est que ça, c'est l'autre problème que j'ai, mon vieux Fausto. Il semble que ce monsieur, eh bien qu'il est sous les verrous. Et le pire, c'est que je vais devoir lui rendre visite en prison pour aller lui dire ce qui s'est passé là-bas. Quoi, face de rat? Attends 5 secondes, Fausto. Remets ton pantalon, face de rat. Alors, ça va, mon vieux Fausto, ça roule? Foutez-moi la paix un peu. Alors, raconte, frérot. Tu nous avais bien caché le truc, hein?
C'est bien vrai cette histoire que tu vas rejoindre le Real Madrid et que tu nous avais rien dit à nous, ta famille? Raconte alors. Putain, Hugo, sois un peu sérieux, mec. Arrête les conneries, passe-moi face de rat. Calme-toi, enragé. Hé, le téléphone. Allez, redresse-toi. Alors quoi? Les véritables leaders sont généralement les mêmes sur le terrain et en dehors. Le football, en tant que reflet de la société, nous offre des exemples qui sont complètement liés à l'expérience de la vie quotidienne. Parce que l'histoire de tout footballeur est celle d'une lutte, fascinante et réelle, de dépassement, de conviction, que si elle était portée à l'écran, à la littérature, elle susciterait un intérêt immense du public. Mais cela serait également un exemple de style de vie pour beaucoup. Mais au-delà des vicissitudes qui nous passionnent tant dans les compétitions de foot, le football est un juge juste. Et sur le long terme, il donne à chaque chose sa place. Personne, croyez-moi, personne a triomphé dans cette profession sans l'avoir mérité. Nous avons pour cela l'exemple des grands génies de l'histoire de ce sport collectif qui ont dû souffrir et travailler dur pour parvenir à la gloire. Je crois qu'avec la grande répercussion que les moyens de communication de masse donnent au football dans notre société, nous autres qui avons la chance de jouer au plus haut niveau dans cette profession, nous avons un devoir moral, une obligation à faire partager nos expériences de vie. Un joueur joue comme il vit, mais les matchs de foot, les championnats, se terminent. Mais le modèle fournit, si vous permettez cette expression, l'utilité sociale du footballeur, ce devoir moral perdure et dépasse le terrain de football. Et va bien plus loin que les simples victoires ou défaites sur le terrain. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil, merci. Merci.